revoir. Merci, au revoir. Comment s'est passée votre rencontre avec Mike qui vient de nous dire que vous avez fait un petit chat via Skype? Un petit chat, un long chat. Oui, de plusieurs heures. Quelques heures, oui. Et donc, comment ça a été ce premier contact? C'était... moi, j'avais proposé... j'ai lu le scénario, j'ai été complètement hypnotisée, fascinée par le scénario. Et comme je partais 2 jours après, j'ai proposé qu'on se rencontre le lendemain. Et il a accepté, et du coup... j'étais excitée en même temps, enfin voilà, je m'étais dit à quoi il ressemble, ça se trouve, c'est un connard, qu'est-ce que je vais... Enfin voilà, et puis... C'est jamais... C'est jamais. Et je me suis retrouvée avec lui qui m'appelait. Hey, hello, how are you? Et comme ça, avec cette énergie complètement dingue, fédératrice, et voilà, et on avait encore plus envie de croire à son histoire, on avait... il est passionnant, Mike, et il embarque. Et c'est quelqu'un de tellement positif et surtout généreux qu'on a envie de le suivre, on a envie de croire tout ce qu'il peut raconter. Et du coup, voilà, on s'est... Enfin, après, on a commencé à échanger sur tout et n'importe quoi. On a eu une espèce de discussion interminable. Je pense qu'on n'avait pas envie de raccrocher, c'était fou. On avait envie de commencer à travailler, en fait, déjà. Ouais. Et vous aviez vu son précédent film? Pas encore. Non, pas Quand encore. je l'ai rencontré, non. Depuis, vous l'avez vu? Ouais. Ouais. Et donc, ça vous... Mais j'aime bien le fait qu'il soit un réalisateur comme ça, qui a un univers bien à lui. Et notamment, il a un univers bien à lui, et en plus, c'est quelqu'un d'assez fort techniquement parlant. Puisqu'il monte, il porte la caméra, et du coup, automatiquement, on se sent vachement en confiance. Et bien que j'ai aimé Another Earth, j'avais... d'un seul coup, je voyais venir le film dans lequel il passait une étape même supérieure. Il avait déjà une exigence qui allait bien au-delà juste une étape supérieure. Et c'était assez excitant de faire partie de ça. Et comment s'est passé votre travail avec Michael Pitt, notamment, et Brit Marling? Bah écoutez, moi je suis arrivée à peu près 10 jours avant le début du tournage. Et voilà, un peu angoissée d'avoir aussi plus de temps pour me plonger là-dedans. Et j'ai rencontré Michael le lendemain. Il passait me prendre en taxi pour qu'on rejoigne Mike. Et je me souviens qu'il m'a demandé quel genre d'acteur j'étais. D'accord. Est-ce que j'aimais répéter, est-ce que j'aimais pas répéter, est-ce que j'aimais qu'on discute ou pas. Il m'a dit, moi, tout me va. Et tout me va, juste que je sache, quoi, qui j'ai à faire. Et moi, je lui dis, bah, moi, perso, j'aime bien répéter. Et il m'a dit, super, on va pouvoir travailler. Et voilà. Et Michael, c'est un immense bosseur. J'en ai vu peu dans ma vie comme ça. C'est quelqu'un qui vit 24 heures sur 24 dans le film. Et qui aide, qui non seulement a cette générosité-là d'aider, de proposer tout le temps des choses, mais pas que pour lui. Enfin, c'est vraiment au service d'un film, il est vraiment au service d'un film. Et j'ai tendance à être un peu comme ça aussi. Lui, évidemment, avec beaucoup plus d'expérience. Oui. Et donc, du coup, voilà, on a plongé dans le travail. Et on a commencé une espèce de prépa assez dingue et intense. Donc on travaillait, moi j'ai pas beaucoup de scènes en commun avec Brit. Ouais. Donc on n'a pas beaucoup travaillé en amont ensemble. On travaille beaucoup par paire. Et voilà, on s'enfermait chez Mike pendant des heures et des heures et des heures pour parler des scènes, pour réécrire les dialogues, pour intensifier, pour épurer aussi, pour trouver les bonnes formules de chaque chose et pour essayer, parce qu'on a tourné le film en très peu de temps. Combien de temps? 6 semaines. On avait très peu de temps pour tourner le film, et donc du coup
dans ce genre de cadre et surtout avec un réalisateur qui a une envie qu'on aille au-delà de ce qui est écrit, qu'on plonge dedans, que d'un seul coup il y ait des surprises qui apparaissent, etc. Il faut savoir vraiment où est-ce qu'on veut aller pour pas s'éparpiller, pour pas justement perdre la scène. Et donc du coup on travaillait beaucoup de façon à vraiment trouver l'essence de chaque scène, pouvoir trouver des options déjà par rapport à notre couple, de mouvements, de choses, pour construire quelque part. On peut penser que c'est très très improvisé, voilà, c'est juste une histoire d'alchimie entre acteurs et que voilà, ça fonctionne pas. Il y a tout un travail quand même derrière. Il y a un vrai travail pour arriver à ça. Je sens que vous êtes vraiment complice avec Michael à l'écran. Voilà, et on a vraiment cherché, c'était hyper important, c'était un vrai challenge parce que si on ne s'attache pas à ce couple, si on n'y croit pas, aussi bien ficelé soit l'intrigue, on n'est pas dans le film et peu importe ce qui se passe pour la suite. Et donc non seulement on a fait beaucoup ce travail-là en prépa avec Mike, et Mike, d'un seul coup, on réfléchissait à des scènes et tout ça, chacun avait disait des choses très très justes, et d'un seul coup il fallait mettre tout ça ensemble. Alors là, d'un seul coup il disait bon, vous partez, là, il est arrivé, et en fait il a un pouvoir il a une facilité de synthétiser, de regrouper tout. Je pense que c'est son travail de monteur qui lui permet ça. Et en 20 minutes, il est là, il a condensé, tout y est, tout est là. Tout ce qui avait pas besoin était jeté à la poubelle. Et, il a gardé que l'essentiel. Que garder l'essentiel, et on avait vraiment amélioré cette scène. Et après, c'est quelque chose qu'on a continué après pendant le tournage. Même si on avait des longues et dures journées, on essayait de manger ensemble, etc. pour préparer la journée d'après. Comme ça, on arrivait sur les décors et il y avait déjà un noyau dur qui existait. Que s'il y avait des problématiques, on les réglait, mais on avait déjà une mise en place. Et vous avez improvisé On a pas mal fait, pas mal d'impro, Il y avait beaucoup de choses qui étaient là. Mais ouais, on avait... parce que Mike est un réalisateur qui demande ça aussi. Il aime bien il raconte la puissance de la vie dans son film, quelque part. Et donc il a besoin de cette vie à l'état brut, et cette vie comme ça qui déborde partout. Et donc il était vraiment en demande de ça. Et puis après, voilà, très très vite, par rapport à une dynamique de tournage, on a compris que c'était quand même beaucoup mieux quand on a 2 caméras. Donc Mike, après, il a une des caméras. Et ce qui nous permettait de nous sentir totalement libres. C'est là qu'on se permet de pouvoir improviser, de rajouter ou de changer des choses, de pouvoir faire les mouvements qu'on voudrait. Parce que d'un seul coup, c'est couvert, on peut monter ça comme il faut après, on peut faire des pick-up. Il y a des scènes, voilà, on faisait 5 prises complètement différentes. Et voilà, et lui il prend ce qu'il préfère là-dedans et il peut le monter parfaitement. Et donc vous êtes senti proche de votre personnage? Est-ce que c'est pas que c'est quelqu'un que j'admire en tout cas. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément extrêmement loin, mais c'est quelqu'un d'extrême, de très extrême par rapport à moi. D'accord. Vous n'avez pas du tout les mêmes croyances, elle est plutôt, comme je disais avec Mike, après, le film est très spirituel, tout ça, oui. Je suis très 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 sensible à ces sujets-là. Et il y a beaucoup de choses que je partage dans ce qu'elle dit, mais non, c'est pas une obsession. D'accord, non, enfin il n'y a pas eu Et comment voyez-vous la réincarnation du coup, vis-à-vis de l'histoire, cette image qu'il a Moi ce que j'aime bien du film, c'est qu'il n'est pas, on va vous dire
croyez-y. Vous invitez à y réfléchir. Et après, chacun peut trouver son avis sur la question dans le film. Mais ça, et pour plein d'autres sujets d'ailleurs. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Après, je trouve ça chouette qu'on se pose ce genre de questions. Et voilà, de savoir si moi j'y crois ou pas, là n'est pas la question. Vous avez joué aussi dans des blockbusters comme Pirates des Caraïbes. Vous préférez ce genre de grosses productions ou vraiment continuer vers les films indépendants je sais pas où la vie me mènera quelque part, mais en tout cas, c'est vrai que j'aime beaucoup ces films qui sont faits en petite équipe de façon assez confidentielle. On a un côté famille, plus artisanal. Il y a un truc système D. Il y a un truc il y a une vraie notion de volonté de tout le monde, de trouver coûte que coûte les solutions pour raconter cette histoire. Et de lutte comme ça groupée, de dire voilà, on défend tous cette histoire et on veut donner tous le meilleur de nous-mêmes. Et donc un truc un peu artisanal, fait de briques et de broc. Et voilà, et c'est vrai que mon caractère est un peu comme ça. Après voilà, j'ai de la chance dans ma jeune carrière d'avoir mis les pieds dans des situations extrêmement différentes et on apprend sur tous les terrains, tous les cas de figure et c'est ça qui est passionnant. Est-ce qu'il y a des réalisateurs avec qui vous aimeriez tourner à l'avenir ou... C'est quelque chose que j'aime pas trop concrétiser. Ouais. Parce que j'aime pas être déçue par la vie. Je trouve que j'ai déjà tellement de chance de pouvoir faire un métier que j'aime, de pouvoir accéder à des films que j'aime. Et pour moi, concrétiser le rêve de travailler un metteur en scène, je me dirais, si d'un seul coup j'y arrive pas, je le vivrais comme une désillusion. Et j'ai pas envie de fonder trop d'espoir. C'est même pas fonder trop d'espoir, c'est de me dire si c'est ça, c'était mes buts, si je n'y arrive pas, je serais déçue. Et en fait, c'est dommage d'être déçu quand on a la chance de faire un métier qu'on aime et de le faire comme ça. Et puis ça m'empêcherait de découvrir, d'ouvrir la porte à des gens peut-être qui seraient moins expérimentés, à des belles surprises. Je pense notamment à Pierre Godot ou même Mike Query. Voilà, peut-être que si j'étais obsédée par une espèce de haut de panier, peut-être que ces gens-là, je les verrais même pas. Et c'est triste. Et voilà, et d'un seul coup, je trouve ça chouette de pouvoir tourner avec des vrais cinéastes de devant aussi. Et puis après, voilà, si d'un seul coup, une opportunité n'existe pas, exemple, j'aurais pu dire un jour, je rêve de tourner avec Philippe Seymour Hoffman. Et je serais désespérée. J'aurais qu'une envie, c'est d'arrêter ce métier parce que je me dirais, voilà, ça c'était le but de ma vie, c'est plus possible, qu'est-ce que je fais? Et j'ai déjà pleuré, mais alors là, si d'un seul coup c'était mon rêve, mon rêve se serait brisé et d'un seul coup ça devient une catastrophe. Donc voilà, c'est pour ça. Excusez-moi, mais du coup... Non, il n'y a pas... y a-t-il des actrices qui vous ont inspiré pour votre carrière? Vous dire oui. Inspiré, oui, on trouve ces inspirations avec des films, avec le travail d'actrices. Il y a des actrices que j'aime particulièrement. J'adore Juliette Binoche. J'adore Julianne Moore. J'aime beaucoup aussi, il y en a beaucoup que j'aime bien.
Il y en a beaucoup pour des raisons différentes d'ailleurs. Et, Ouais. voilà. Et, ouais. Dernière question. Vous étiez ici dans le membre du jury il y a quelques années, enfin 2 ans je crois. 2 ans. Ouais, c'est ça. Là vous venez présenter un film, donc comment vous vous sentez? Je vis ça avec une joie, un trac, une excitation. Ouais. Enfin, c'est en tout cas que du plaisir. Je sais à quel point cette salle est magique et d'avoir la possibilité d'imaginer ou de voir un film auquel j'ai participé projeté dans cette salle. Mon cœur en palpite. Ouais. Bah, surtout qu'ils ont modifié Ouais. la salle. C'est génial. Il y a Enfin, peu, je me dis, bah, j'arrive avec un film et ce film équipe cette salle. Et voilà, et le son restera là. Et dorénavant, tous les films qui seront mixés comme ça auront déjà cette installation. Ouais. C'est génial. Surtout qu'il y a peu de salles équipées, en tout cas en France, en Atmos comme ça. Donc, surtout que vous en avez déjà vu des films, pas forcément ici, mais Il y sur a Paris. le Pathé Vepler qui est Oui, équipé comme ça. vous avez déjà testé. Ouais. Ouais. Bah, nous, on a eu la première projection d'I Origins Ouais. où ils avaient pareil équipé D'accord. Sundance, la salle comme ça. Ouais. C'est vraiment chouette. Je vous remercie. Merci. Merci. Je peux prendre juste une photo?